Et qu'est-ce que vous allez faire alors avec Kimi Räikkönen? C'est pareil. Kimi, pour moi, c'est tout Kimi Räikkönen qu'il est. C'est une commande que j'ai eue par Red Bull qui m'a mis un pilote qui s'appelait Kimi Räikkönen. Donc l'année prochaine, je crois que Red Bull a cessé sa relation avec lui. Et en conséquence de quoi, Kimi, encore une fois, on sera ravis de l'avoir. Et nous, Iceman, il n'y a rien d'Iceman chez ce garçon. Bon, c'est déjà ça. Il est de mieux en mieux. Enfin, chez nous, il se sent franchement très bien. L'ambiance de Citroën lui convient a priori parfaitement. Il est même, je crois, assez fasciné par un garçon qui est Daniel Elena. Et personnellement, je serais ravi de le retrouver l'année prochaine. Malheureusement, encore une fois, c'est un problème d'argent. Mais j'espère que... Donc un peu comme ça, vous êtes prêt à reprendre le fonctionnement qui existait, mais vous ne pouvez pas faire plus. Non, je trouverais dommage que Kimi s'arrête comme ça là-dessus, puisque tout le monde a une image un peu comme vous venez de l'évoquer. C'est étrange d'ailleurs justement, ce côté, tout le monde dit de l'intérieur qu'il est sympa, cool, motivé, passionné, et l'extérieur, il montre presque le contraire. On dirait pas qu'il s'emmerde, mais qu'il dédaigne, tu vois, qu'il est froid, Comment on peut expliquer ça, ce changement de personnalité Il a encore ce reste de Formule 1 où il a vécu un peu cette activité comme une agression permanente par rapport à l'extérieur. Donc il a été beaucoup sur la réserve. Maintenant, il faut se mettre quand même à sa place. N'oubliez pas qu'il a été champion du monde avec Ferrari en 2007. Et ce qu'il a vécu, c'est pas très agréable. Il a son ego, c'est forcément un grand champion. Il est sorti de la route un peu plus souvent qu'à son tour. Il sait très bien qu'il a fait l'objet de sarcasme ou de propos ironiques. Et il a fait abstraction de ça. Et c'est vrai qu'il a tendance assez rapidement à se replier sur lui-même. Mais dès qu'il est en confiance, et ce qui est le cas avec nous, on le voit sur les rallyes avec grand plaisir. Écoutez, tant mieux. Reprendre Solberg, c'est intéressant aussi d'une façon stratégique pour vous, puisque on l'a évoqué, c'était quand même sympa qu'il y ait d'autres C4 autres que celles officielles. Il y avait celle du Junior Team, il y avait celle de Peter. Avec le nouveau règlement qui arrive, la nouvelle ère que s'ouvre le WRC avec des nouvelles voitures, là aussi, c'est aussi intéressant en tant que constructeur et en tant que patron d'équipe d'avoir aussi des voitures jokers qui peuvent être... inscrite au championnat. C'est mieux que s'ils avaient une Ford ou une Mini, par exemple. Pour ce faire, j'ai mon équipe qui est clairement identifiée, ce sont les deux Seb. Le reste, j'ai fait, c'était pas notre vocation, mais dans la mesure où nous n'étions plus que deux constructeurs et qu'il y avait quand même un certain nombre de pilotes qui attendaient de pouvoir rouler, on a décidé, côté Citroën Racing, de mettre sur la route d'autres voitures, alors que ce n'est pas du tout notre vocation. Mais l'année prochaine, ce sont des voitures neuves. C'est le prix, par définition, je pars de zéro. Ce ne sont pas des voitures déjà amorties. Je suis obligé, donc c'est full price. Donc à partir de là, ce n'est pas l'année la plus agréable pour les pilotes payants. Nous, on ne court pas après. Puisque, encore une fois, je suis là, mes objectifs, c'est d'être double champion du monde. Ce n'est pas d'avoir un certain nombre de DS3 sur la route. C'est encore une année de transition. Je suis prêt à faire l'effort pour que le WRC et pour que tout le monde puisse avoir encore Peter Solberg, Kimi Räikkönen, Dani Sordo ou autres, parce qu'on a besoin d'eux et qu'après, tout va s'éclaircir et qu'il y aura de la place pour tout le monde et que le rallye sera reparti comme en 14. Mais encore une fois, j'ai cette contrainte budgétaire et je n'y dérogerai pas. Je regarde les dates, messieurs. 11, 12, 13 février 2011, le premier rallye de la prochaine saison, le rallye de Suède. Ça part du 11, 12, 13 et c'est 12, 13. Le dernier, la fin. Rapidement, Olivier, justement, cette nouvelle voiture, où en êtes-vous Je veux savoir si ça roule. C'est quoi le rythme? Ça n'arrête pas. Toutes les semaines, là, il y a des essais, on est bien d'accord, non? Qu'on ne sait pas, mais... On devrait être prêt pour la Suède. Oui, attendez, non, ça compte pas comme info. On commence la réponse. Vous roulez depuis quand et à quel rythme, si je puis? On roule, les règlements, on les a eus très tard. Ouais. Donc, par rapport à notre mode de fonctionnement, on est un peu décalé puisqu'on a pour vocation de rouler une année avant de mettre la voiture en course.
Donc là, ça n'a pas pu être le cas et pour cause. Donc à partir de là, on a mis les bouchées doubles. Donc on va dire que depuis la mi-saison, on a un plan d'essai qui est assez conséquent. On a roulé beaucoup avec le moteur 2 litres en attendant déjà d'avoir la finalisation de la réglementation. Et après, il a fallu faire ce moteur, qui est un tout nouveau moteur avec des technos qu'on ne maîtrise pas forcément, puisqu'il y a l'injection directe. Qui plus est, on a choisi de faire un moteur de course. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dès le lendemain de la Grande-Bretagne, ça roulait. Là, je peux vous dire qu'on roule, puisque je vais les rejoindre demain. Et on roulera, je vous dis, on sera prêt pour la Suède. Mais encore une fois, ça va être limite. Et entre-temps, il a fallu aussi changer de manufacturier, puisque vous avez commencé avec des Pirelli, vous passez au Michelin, donc pas simple. Non, là, on nous a mis dans une situation où on s'est retrouvé un peu dos au mur, alors que c'était franchement pas nécessaire, ni obligatoire. C'est dans 2 mois et demi, le compte à rebours est entamé.